Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment créer de nouveaux points et comment les exporter vers votre machine. Alors, c'est pas simple, on va dire. Enfin, je dois encore progresser, mais voilà. Il faut aller dans Créate, être dans la partie dessinée du logiciel, ouvrir un arrière-plan, c'est-à-dire que vous enregistrez des images dans un dossier, pas obligatoirement des images SVG. Oui, n'importe lesquelles, là, c'est tous les mêmes d'ailleurs, c'est des JPG, c'est le hasard. Donc, on clique dessus, on fait OK. Alors, si vous savez dessiner, ce qui est loin d'être mon cas, vous pouvez dessiner directement sur la page là. Comme moi, je ne sais pas dessiner, j'importe des arrière-plans et je mets du motif pour en créer un autre. Sachant qu'il y a des exigences à respecter. Il ne faut pas plutôt que le point de départ et le point d'arrivée euh, soit l'un sur l'autre, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut aussi que le point de départ et le point d'arrivée soient alignés. Voilà. Donc, pour dessiner, vous avez ici cet outil, vous cliquez dessus et vous faites le contour. Là, je vais faire contrôle. Après, évidemment, on n'est pas obligé de respecter le dessin. Moi, je m'aide, mais après, je fais clic droit. Donc là, il y a des petites modifications à faire. Je vais cliquer, alors je fais rectangle de sélection, chemin, rectangle de sélection. Je clique ici, changer la position des nœuds. Ici, vous avez modifié la forme de la ligne sélectionnée. Là, si vous voulez ajouter des nœuds, là, c'est pour en enlever. Et là, c'est pour faire des coupures. Alors, moi, je vais changer la position. Alors, je clique sur l'autre plutôt, parce qu'elle ne veut pas. Et là, je vais modifier un petit peu mon dessin. Là, je fais contrôle pour avoir l'angle. Etc. Bon, il n'est pas beau, mais ça vous montre la méthode. Quand ça vous plaît, vous cliquez clic droit. Moi, je le réduis. Donc, je fais CTRL appuyé. Il est vraiment pas beau quand même, hein. Je vais le remodifier. Éventuellement, ici, je clique ajouter un nœud. Je reclique ici et je bouge la position. Bon, c'est un petit peu mieux, mais c'est loin d'être parfait. Je vais vous montrer celui que j'ai réalisé. Voilà, je fais rectangle de sélection, je le réduis. Il est vilain, mais on va dire que ça va. Là, je n'appuie plus sur CTRL. Là, j'appuie sur CTRL. Et je vais faire ici MyMotif. Exporter vers MyMotif. Voilà.
Je reclique dessus et je vais aller vérifier ici, gérer MyMotif. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et le dernier, il est là. Il n'est pas beau du tout. Je l'avais fait avant. On va le retrouver ailleurs. Pour voir ce que ça donne, dans Create, j'ai ouvert une ligne, une autre page. J'ai fait une ligne approximative dans création précise. J'ai mis 2 points, etc. Et maintenant, je vais aller voir propriété. Ici, c'est fait, mais sinon, je cliquerai sur ligne de motif. Ici, vous avez My Motif Universal Husqvarna PFAP. Donc, il faut choisir My Motif. Là, c'est tous les motifs qui sont dans My Motif. Voilà le dernier, qui n'est pas beau. Ça, c'était l'autre que j'avais fait. Je vais cliquer dessus, appliquer. Et là, il y a des modifications parfois à faire. Ou ça vous convient comme ça, ou ici, vous pouvez baisser l'écartement qui est de... Et vous faites appliquer, encore, appliquer. On peut bouger ici la hauteur en gardant la proportionnalité appliquée ou en enlevant la proportionnalité. Je peux descendre la hauteur, par exemple, appliquer, etc., jusqu'à ce que vous soyez satisfaite du rendu final. Appliquer. Bon, je vais faire OK. En gros, je ne l'avais pas copié. Mais bref. Voilà, donc ça fait un point. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc, j'étais là. Ça, je le sélectionne, je fais supprimer sur mon clavier. Je suis toujours dans dessiner, la partie de Create, dans Create, la partie dessinée. Je fais fichier, ouvrir un arrière-plan. Je vais choisir celui-ci, par exemple. Je fais OK. Et pareil, j'appuie là. Je fais CTRL, appuyer. Je dessine des lignes. Je fais clic droit. Si je veux modifier, je clique ici. Alors d'abord, chemin, rectangle de sélection. Je clique ici et je peux, si je le désire, modifier mon point. Si ça me convient, je fais entrer. Je le réduis. Enfin, en ce qui me concerne, je le réduis. Là, on peut encore du coup changer, si on n'appuie pas sur CTRL, la forme. MyMotif, exporter vers MyMotif. Et on va aller dans la page où il y a la ligne. Ici, donc, il y a ligne de motif de sélectionner. Je fais propriété et je vais défiler ici. Donc, c'est le dernier. Celui que j'avais fait au départ à partir de la même forme, c'est celui-là. Et celui-là, il est encore différent. On va faire appliquer pour voir ce que ça donne. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Appliquer. Voilà. Donc là, il y a des modifications à faire. Je vais mettre 0 pour voir ce que ça donne. Ça ne va pas du tout. Donc là, on voit très bien qu'il faut l'écarter nettement. Appliquer. Et puis ici, je peux, en décochant la proportionnalité, augmenter la hauteur, appliquer, diminuer l'écartement, appliquer, etc.
Voilà, donc ça donne encore un nouveau point. Donc, je vais faire copier la broderie. Je vais aller dans P+, et je le rajoute. Je fais pivoter à 45, encore, et ça m'en fait donc un de plus. Voilà. Donc, on peut faire pas mal de choses. C'est pas facile. Enfin, moi, je trouve que c'est pas facile. On est quand même très limité avec ce point de départ qui ne doit pas être le même que le point d'arrivée et avec l'exigence d'avoir des points départ et arrivée alignés. Ceci dit, on arrive à faire des choses. Je suis arrivée à faire les cœurs avec le rond, etc., etc. Celui-ci, là, je l'ai obtenu avec, si par exemple je retourne ici, ouvrir une image d'arrière-plan, ben, je ne sais plus avec lequel je l'ai obtenu. En fait, à partir des dessins qu'on charge, on déforme et puis on obtient des choses. Alors maintenant, ces points, on peut les... Alors, dans MyMotif, ici, vous avez géré. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, comme par exemple moi le dernier, on clique dessus, on fait supprimer, etc. Celui-là, il ne me plaît pas, je clique dessus, je fais supprimer. Celui d'à côté, idem, etc. Maintenant, je vais vous montrer comment on envoie le point sur la machine. Vous revenez dans My Motif, vous faites importer un motif, vous choisissez dans votre... tant qu'à faire, on en prend un joli. Voilà. Et ensuite, vous cliquez là, point de machine, exporter comme point de machine. Voilà. Vous l'enregistrez ou pas. Et vous cliquez ici, envoyer vers la machine. Alors là, ça ne va pas fonctionner parce que ma machine n'est pas allumée. Mais sinon, on fait OK et ça s'en va comme si vous envoyiez un motif traditionnel que vous venez de numériser. Donc, je fais annuler, fermer. Voilà. Celui-ci, pour le réaliser, j'étais allée ici. J'étais allée, ça devait être Flower. Enfin, j'étais allée dans cette partie du logiciel. Je ne sais plus où. Mais bref, j'étais allée chercher un dessin là. Dans cette partie-là, vous avez des lignes. Voilà. C'est celui-ci. Donc, j'avais cliqué dessus, ouvrir, fermer. Donc, voilà. Après, je l'avais réduit, etc. Ben voilà, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple, ça marche pas à tous les coups, mais c'est comme ça que je pratique. Eh bien, à plus tard, au revoir.